Bonjour tout le monde, bienvenue pour votre taroscope. Alors là, on est au mois de février. Comme d'habitude, moi je ne sais pas pour qui je tire les cartes, mais vous savez, vous avez le titre. Donc, je commence par un tirage général et je peux vous dire que vous êtes le dernier signe que je tire. Mais bon, sachez que j'ai pas de mémoire, donc je ne sais plus exactement ce que j'ai tiré comme signe. Et les énergies sont hyper puissantes ce mois de février. Je pense que c'est un mois très important pour tout le monde. C'est vraiment un tournant. Alors, en carte, je vous ai pris une arcade majeure du tarot. Vous avez la force. La force, elle parle quoi? De dominer son instinct, d'arriver à trouver le juste milieu entre la tête, le corps, l'esprit. On est vraiment, vous êtes à la recherche d'un alignement, de maîtriser vos émotions, d'arriver à gérer votre vie, d'arriver à exprimer ce que vous ressentez. En fait, il y a une envie de pas être dans la colère aussi, tu vois? C'est vraiment le truc où tu veux maîtriser totalement ton destin, ta vie, tes décisions. Tu veux pas être dominé par ton instinct. OK, tu maîtrises ton instinct. En plus, tu as la force du lion. Ça représente quand même le lion. Soit il y a un lion qui va être important dans votre vie là en ce moment, soit c'est vous vraiment qui allez rayonner comme un lion. Attirer l'œil, attirer l'attention. C'est beaucoup de confiance en soi aussi, la force, hein. Donc, je vais faire quand même une petite coupe pour voir un peu les énergies pour ce mois de février, pour voir un petit peu. 10 de bâton, fin de cycle. Il y a beaucoup de responsabilités. Tu as beaucoup de responsabilités. Tu as porté le poids peut-être de ta famille, de tes enfants. Tu as tenu à bout de bras ton travail, ton foyer. Et là, il y a vraiment une envie de passer à autre chose, une envie d'arrêter un petit peu de tout supporter. Et j'ai le 7 d'épée qui... Ouais, tu as envie de quitter une situation qui vraiment là te commence à te peser. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas été honnêtes non plus dans ton entourage. Il y a ce sentiment d'avoir qu'il y a eu un déséquilibre dans ta vie, que toi, tu as vraiment essayé de tout gérer, mais là, tu as besoin d'une pause. Tu as besoin de lâcher un peu la pression. Peut-être aussi que tu t'es donné une responsabilité ben, que finalement personne t'a demandé, tu vois, où tu te rends compte que ben, même si tu donnes beaucoup, finalement, en retour, tu n'as pas grand-chose. Donc là, tu as envie de passer à autre chose. Alors, première carte, le chariot. Ouh, le chariot de la victoire, hein. Tu vas de l'avant, tu as confiance en toi, tu sais exactement ce que tu veux. En tout cas, si tu n'as pas encore les réponses, tu vas vraiment les trouver ce mois-ci. Et on n'est pas dans l'attente, hein. Tu n'attends pas que les choses viennent à toi, c'est toi qui prends les choses en main. Tu décides d'aller de l'avant, tu décides de maîtriser ta vie. 7 de denier. Alors là, on parle vraiment, on peut parler de travail, hein, d'une activité professionnelle ou un hobby qui pourrait devenir ton travail principal. Parce que le 7 de Denis te dit quoi? Tu as beaucoup bossé. Tu n'as pas encore le fruit de ton travail, mais ça te déstabilise pas. Tu sais que tu vas récolter. Tu sais que ça arrive. Tu sens. Tu vois, là, tu sens que c'est un tournant de ta vie, que les choses sont en train de changer, d'évoluer, que tu maîtrises la situation, que tu commences à avoir des coups de fil. Tu vois, par exemple, si tu démarches, tu commences à avoir des réponses, peut-être pas tout de suite positives, mais tu sens qu'il suffit de pas grand-chose pour passer à un niveau supérieur. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, le roi de bâton, grande confiance en soi, des contrats qui sont signés, des accords, de la puissance. Tu maîtrises vraiment tes émotions, ton instinct, tu sais exactement ce que tu veux. Il y a peut-être un roi de bâton, ça peut être ton supérieur, ça peut être un allié dans le travail, ça peut être un associé sur qui tu peux compter, ça peut être toi, tu vois, on a deux lions, hein. Le lion, il rugit, hein. Là, tu es vraiment en mode d'attaque, en mode offensive, en mode je me laisse pas du tout dominer par les peurs, par l'extérieur, par les paroles des autres. Tu maîtrises la situation. En tout cas, si tu n'y es pas encore, sache que là, c'est ton énergie. Donc, surfe sur la vague parce que tu vas réussir vraiment à te surpasser. Pourtant, tu es attaqué, hein. Pourtant, il y a des personnes qui doutent de toi. Il y a cette notion aussi de te sentir un petit peu dans le viseur. Tu as l'impression que ton poste, et tu vois, t'es peut-être pas apprécié à ta juste valeur. Pourtant, toi, tu sais. Toi, tu sais exactement ce que tu vaux. Il y a peut-être des gens qui t'ont blessé. Qu'est-ce que j'ai? Le 5 d'épée, ouais. 5 d'épée, c'est tu sors vainqueur d'un conflit. Il y a eu des attaques, il y a des attaques, il y a peut-être encore des gens qui viennent un petit peu chercher la merde. Mais toi,
En fait, tu sais te défendre, tu sais réagir. Moi, j'ai l'impression que tu as eu des situations, tu as vécu des conflits, et que là, tu décides de plus être la victime, mais vraiment de te défendre, de dire ce que tu penses, peut-être de laisser tomber certaines personnes. Tu vois, il y a peut-être eu des personnes, bon, où tu étais un petit peu conciliant parce que tu disais quand même elle a des bons côtés, mais là non. Là, en fait, tu vas te débarrasser de tout ce qui est futile, inutile et qui ne te permet plus d'évoluer, de progresser, de te sentir bien. Il y a quelqu'un qui te fait, tu vois, qui te fait une réflexion, ça fait des semaines, des mois, qu'elle se permet de te dire des choses que toi, auxquelles tu ne réponds pas. Mais là, c'est terminé, tu vas rayer des gens de ta vie. Tu vas éliminer tout ce qui est inutile pour toi. Toi, en carte centrale, tu as quand même le roi de bâton. C'est-à-dire que toi, tu sais. Toi, tu es à ta place. Toi, tu sais exactement ce que tu fais. Peut-être qu'il y a des gens qui doutent aussi de tes capacités, hein, de tes compétences, qui te disent que tu n'es pas capable d'y arriver tout seul, qui te disent que tu vas jamais progresser dans la vie parce que là, tu es attaqué. Mais toi, tu sais. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais de quoi tu es capable. Alors, je vais rajouter quand même quelques petites cartes pour voir un petit complément d'information. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le passé. Ouais, tu as pris une décision. Tu as décidé de changer d'attitude, de plus être la victime. C'est ton moment, ce mois de février. C'est le moment de t'affirmer. C'est le moment de te montrer aussi, tu vois, de te mettre en avant, de ne pas avoir peur d'affirmer ce que tu penses, de ne pas avoir peur de contredire certaines personnes qui savent toujours mieux que les autres, de te servir aussi de ton expérience pour aller de l'avant, pour prendre des décisions, peut-être pour changer de travail, peut-être pour te lancer enfin à ton compte. J'ai le bien-être, ça c'est une super carte qui parle d'apaisement, de confiance en soi, d'opportunité, de prendre du plaisir dans ce que tu fais, de t'accorder le droit de faire exactement ce qui te plaît, ce que tu aimes, ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le dynamisme. Ouais, avec le roi de bâton. Moi, je pense que ce mois-ci, si tu as senti, tu vois, de la fatigue, parce qu'on avait quand même le 10 de bâton à la coupe, si tu as senti de la fatigue, du surmenage, l'impression d'être dépassé par les événements, ce mois-ci, tu vas reprendre ta vie en main. Tu vas reprendre les rênes de ta vie. Et tu vas sentir en toi, tu vois, je sais pas, une boule d'énergie que tu es inarrêtable. Qu'est-ce que j'ai là? Le repli sur soi. Ouais. Là, tu es en mode protection, c'est-à-dire qu'on t'attaque, on te sous-estime, on te dit des choses que tu n'as pas envie d'entendre, mais ça ne te touche pas. C'est que tu arrives maintenant, comme tu as confiance en toi, comme tu sais ce que tu vaux, comme toi tu sais où tu vas, tu arrives à te protéger, à te couper de personnes qui veulent un petit peu, peut-être que tu vois des gens qui sont jaloux de ta réussite, ou qui sont soi-disant de bons conseils, mais qui y arrivent toujours à placer quelque chose qui est pas sympa du tout. Et toi, franchement, je te sens sûr de toi et dans la position où les attaques, eh ben, t'en as rien à carrer, quoi. Les attaques, on t'attaque, c'est pas grave. Toi, tu sais où tu vas. Et en plus, de toute façon, tu sais te défendre, hein. Quand ce sera le moment, quand tu estimeras que ce sera juste pour toi, tu vas répondre. Ouais. Et tu auras une décision à prendre. Une décision à prendre quant aux personnes qui t'entourent. Tu vois, tu vas avoir quand même un moment, tu continues dans ta ligne, tu vois, de bosser, de travailler, de t'investir, de suivre ton chemin, et en même temps, tu vas prendre du recul par rapport aux personnes négatives dans ta vie, qui ont une mauvaise influence, qui ont des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, et tu vas prendre ton temps, tu vas analyser la situation, tu vas maîtriser, tu vas pas rentrer dans la colère inutile. Tu vas pas dépenser de l'énergie pour rien et tu vas faire un tri. Tu vas réfléchir à comment améliorer aussi, ouais, à comment améliorer ton destin, ton travail, ta vie quotidienne. Et tu vois là, tu passes. Le 5, c'est une phase de transition. Tu vas passer à autre chose.
Tu vas régler des problèmes, tu vas régler des conflits, tu vas faire un tri dans tes amis, tu vas faire un tri dans ton entourage. Et toi, tu vas être concentré sur toi et sur ta réussite. Donc, je ne sais pas quel signe tu es, mais pour moi, c'est un beau mois de réussite et un mois où tu vas reprendre confiance en toi. Ok. Alors, tirage sentimental. Je vais voir un petit peu dans quel état d'esprit tu es ce mois-ci. Je vais tirer toutes les cartes. Ok. Alors, pour ton énergie, qu'est-ce que j'ai chez toi? Tu as un repli sur soi. Ok, tu as de la déception. Tu as été déçu par une personne. Tu te sens peut-être aussi bloqué dans ton évolution sentimentale. Il y a l'as de coupe en contre, en blocage, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens, tu n'arrives pas à guérir d'une blessure, d'un chagrin. Putain, on a encore le 10 de bâton, 2 fois. Tu n'arrives pas à passer à autre chose dans ta vie sentimentale. Tu n'arrives pas à lâcher un putain de fardeau. Tu es centré sur toi-même. Là tu es dans le chagrin. Ouh, un grand changement pour toi. Là, tu es dans le chagrin, tu es dans la peine, tu as l'impression que ta vie sentimentale, c'est de la merde, qu'il n'y a jamais rien de bon. Pourtant, tu aspires au bonheur. Tu aspires à briller, tu aspires à te libérer de ce fardeau. En fait, tu as une peine de cœur. Moi, je pense que pour beaucoup, il y a une déception amoureuse. C'est pas forcément une séparation. Bon, pour beaucoup, c'est vraiment une rupture qui a été douloureuse. Pour d'autres, j'ai l'impression que dans ta vie, il y a quelque chose qui te manque. T'as ton cœur qui est en morceaux quand même, hein, qui a du mal à se remettre d'une rupture ou d'une dispute ou d'un break. Tu vois, il y a cette notion où qu'il y en a marre d'être seul. Parce que toi, tu aspires à une rencontre amoureuse, tu aspires à une rencontre heureuse, joyeuse, tu vois, avec une personne avec qui tu es en harmonie. Ouais, t'inquiète pas, tu as la naissance. Ça veut dire que là, ok, c'est une période compliquée, c'est une période difficile, mais tu vas réussir à dépasser tout ça. Tu vas réussir à surmonter ta douleur. Qu'est-ce que j'ai là? Les faiblesses. J'ai le rat. Ouais. Toi, tu voudrais guérir de ton passé. Oublier une personne. Reprendre ta place dans ton couple. Tu vois, retrouver le bonheur, retrouver ce pourquoi vous êtes ensemble. Retrouver confiance en toi. Tu es dans un petit moment de faiblesse, un petit moment de crise, parce que tu sens bien que tu n'es pas à ta place. Tu sens bien que ce que tu vis, tu t'as plus envie d'être dans ces énergies-là. Tu sens bien que ton cœur, c'est comme si ton cœur était déconnecté. Tu vois, tu as l'impression que tu ressens plus rien. Tu es vide à l'intérieur. Et tu crois pas, là, le blocage, tu crois pas en ton futur sentimental. Il y a une phase de doute, une phase où tu te dis que ben voilà, l'amour c'est pas pour toi, que tu rencontreras jamais personne, que tu auras jamais ce petit coup de chance, cette rencontre amoureuse qui va changer ta vie, ou cette rencontre d'une personne qui va enfin te comprendre, qui va être enfin en adéquation avec toi. Le conseil, c'est bon déjà faire ne pas rester enfermé à la maison, prendre conscience aussi de ce que tu vaux, de qui tu es, de pas te sous-estimer. Parce que tu vois, le 3 de denier peut parler aussi bon, déjà, il parle d'association, donc d'essayer un petit peu de te tourner vers ton entourage, mais en même temps, il parle de reconnaissance. Alors, peut-être que tu as perdu confiance en toi et que tu ne te rends pas compte de tout ce que tu peux apporter à quelqu'un, de toute ta valeur, de toutes tes qualités. Tu es peut-être trop concentré sur le mal, sur les défauts. Et en fait, le changement, il viendra de toi. Pour l'instant, en fait, tu te sens peut-être pas capable de changer, tu te sens pas capable de t'investir dans une relation amoureuse, tu te sens peut-être pas capable de pardonner ou de passer à autre chose. Et le conseil, c'est vraiment là, ce moment de pause, il faut pas que ce soit, tu vois, d'être dépassé par tes pensées. Il faut arriver à structurer ta pensée pour essayer de voir pourquoi tu es dans cette phase de douleur, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, ou tu t'es laissé ben, un petit peu
manipulé? Ou est-ce que tu n'as pas été assez ferme? Ou est-ce que tu aurais pu prendre une décision ferme et précise avant d'en arriver là et de enfin lâcher? Tu vois, 10 de bâton, c'est enfin lâcher prise, enfin faire confiance que toi aussi tu mérites de bonnes choses, tu mérites des belles rencontres. En tout cas, tu mérites une belle rencontre. Ça, c'est dans les énergies. Il y a vraiment un changement d'attitude. Ce mois de février, il va te permettre de guérir, de changer de vision, ta vision de l'amour, de changer aussi ta façon de te percevoir, de te juger. En tout cas, sois plus tendre avec toi-même, sois plus douce, plus doux, tu vois. Euh, Autorise-toi le droit de te tromper. Tu t'es trompé, tu as fait un mauvais choix, tu as fait des erreurs, tu t'es laissé aussi peut-être marcher dessus, mais c'est pas grave, sers-toi de ton passé comme leçon de vie en te disant que voilà, ça je l'ai vécu, ok, je me suis bien fait, comment je vais dire ça, bien fait avoir, mais là, ça n'arrivera plus jamais. Et tu vas changer d'attitude. Il y a une transformation, il y a un changement en toi. Pour moi, ce mois de février, c'est un mois de guérison où tu vas apprendre à vivre le moment présent. Tu vas apprendre à te centrer sur toi, à te faire confiance. Parce que tu vois, la mort, elle parle vraiment d'un changement, d'une transformation, d'une période de ta vie où tu vas être confronté à des situations qui vont te permettre de te dépasser. Et tu vas décider de t'accorder un moment de pause, un moment de réflexion. Ouais, et j'ai l'ermite. Alors, il n'y a pas de rencontre spécialement pour vous, mais il y a vraiment une recherche de votre vérité, une recherche de la paix intérieure, de trouver les réponses en soi, de guérir. Tu as besoin de guérir ton cœur pour évoluer. Et en plus, avec la mort, ça veut dire que les choses vont changer. Tu vas changer. Tu vas changer ta façon de faire, ta façon de voir l'avenir, ta façon de voir le futur. Et tu vas reprendre possession de ton corps, de ton esprit, de ta tête. Et tu vas redevenir, toi, l'acteur principal de ta vie. Tu vas travailler à plus être dépendant de l'amour de l'autre ou de l'amour des autres. Eh bien, écoute, c'est pas mal. C'est compliqué, mais c'est pas mal. Alors, j'étais avec qui? Les béliers. Oh, les béliers, en plus, vous avez un putain de caractère, les béliers. Vous êtes capables de vous sortir de toutes les situations, si vous en avez envie. Donc, c'est pour ça que tu as beaucoup de lion, tu as beaucoup de force, tu as beaucoup d'entrain, et tu vas te battre bec et ongle pour arriver à guérir de cette blessure. Voilà, je te fais des bisous et à très bientôt.